La quarantaine. On se rappelle tous de cette époque. L'économie baisse, les gens commencent à perdre leur travail, mais rien de tout ça n'était comparé au vrai problème de la quarantaine. La disparition du papier toilette. J'étais à la maison tranquille en train de profiter de mon Netflix and chill et il faut gagner cette sensation dans l'estomac. Vous connaissez tous ces feelings quand t'as mangé presque tous les plats dans le réfrigérateur. Et maintenant, on te demande d'aller au trône. Ouais, c'est comme ça que je l'appelle, les trônes. Bon, je suis allé tranquillement de la toilette, j'ai pris mon téléphone et vous voyez, pour passer le temps, j'étais là sur les réseaux. J'ai posé le téléphone à côté pour sortir ma masterpiece. Je regarde à côté pour chercher les papiers toilettes et là, merde, le gars, il est resté qu'un papier toilette. Je ne parle pas du rouleau, il m'est resté qu'un seul pour m'essuyer le fiac. Qui va à la toilette et laisse qu'un seul morceau de papier toilette. Ça se fait pas. C'est comme si tu prends du lait pour manger avec ton céréale. Il ne reste qu'une goutte de lait. Mec, vous savez ces feelings. C'est comme ça que je me suis senti ces jours-là. Comme j'avais pas le choix, je devais faire avec ce que j'avais. Vous savez, un seul morceau de papier toilette, je peux le diviser en 4 parties. Je crois que c'est assez pour faire les boulots. Merde, mon doigt du milieu était couvert de merde. Tellement aujourd'hui, tu peux trouver tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Prends mon téléphone et j'en tire YouTube pour voir un tuto. Je tombe sur cette vidéo. You fold the toilet paper in half, like that. Then you fold it into a quarter. This quarter here, where it all comes together, you want to tear that off. Take your finger, stick your finger through the toilet paper, and then you wipe your butt with your finger. Mais carrément, je suis choqué. Je suis parti dans le supermarché, le visage fermé en colère parce que je venais de faire une dinguerie à la toilette. Et là, quoi? Tous les papiers de toilette étaient sold out. C'était fini, les gars. Le frère, ces trucs de pandémie, je crois que c'est vrai. Je les voyais juste à la télé, comment les gens se battaient pour les papiers de toilette, mais je pensais pas que c'était vrai. Je pense pas que ça devait arriver, surtout dans mon supermarché où presque personne n'y va. Du coup, je sors, je vais dans un autre supermarché, pas de papier de toilette. Je cherche encore un autre, pas de papier de toilette. Et encore, pas de papier de toilette. En ce moment, j'avais l'air d'un craquette qui était en train de se promener quartier par quartier pour trouver sa dose de blanche. Et là, mon chemin de retour, j'ai juste vu un gars là à côté. Il était en train de vendre du papier toilette qu'il venait juste d'acheter dans les supermarchés pour le revendre à $40. $40. $40. Frère, j'avais la haine. J'étais tellement en colère. Je suis arrivé devant lui, je lui ai dit, mec, tu dois remettre ça à la place que tu l'as trouvé. Sinon, blague, j'avais pas dit ça. Mais j'étais en colère, les frères. J'étais parti devant lui et je l'ai fait voir que ce qu'il faisait, c'était pas bien. Et il s'est excusé. Et là, il a commencé à me raconter l'histoire en mode, il a besoin d'argent, que je dois penser aux enfants qui n'ont pas de papier toilette. Et dans ce moment de quarantaine, avec cet argent qu'il aura, qu'il va vendre le papier toilette, il ira les aider et tout. Sans vous mentir, les gars, j'en ai rien à foutre. Moi, je voulais juste mon papier toilette et retourner chez moi en paix. Et après, ça m'a un peu parlé. Je me suis dit, bon, et si son histoire était vraie? Peut-être là, je me mets à travers le chemin d'un mec qui essaie de faire quelque chose de bien pour les autres. Vous voyez, j'ai commencé un peu à me remettre en question. Bon, mais tellement, il n'y avait pas d'autre choix. Comme les Américains disent, respect the hustler. Non, j'arrête de faire les ricains là. Ok. Bon, bref, j'ai juste acheté le papier toilette à $40 et je suis rentré chez moi. Morale de l'histoire, tout dans la vie est temporaire. Quand tu passes des bons moments, sois sûr d'en profiter. Et si tu passes des mauvais moments, t'inquiète, c'est pas pour l'éternité, ça finira par passer. Équipe.